Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Allison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Je ne suis jamais sûr des informations que je reçois. On me donne des noms, des prénoms, des noms de rues, des adresses complètes, incomplètes, des noms de villes. Mais cette fois, on m'a donné plus que d'habitude. J'ai un nom et une adresse. L'homme s'appelle John Meyerson. Il habite Rockwater, une petite ville du Colorado. C'est ce qui m'amène ici. L'espoir que peut-être, en retrouvant John Meyerson, je ferai un pas de plus vers la vérité. J'aurais dû faire du stop avant la tombée de la nuit. Je suis gelé. Merci infiniment. C'est normal. Je m'appelle Hank Bauer. Tom Vale. Heureux de vous rencontrer. De même. Merci, Hank. Vous vous intéressez à la ferraille? Non, j'y connais rien. Ah, avant de juger, il faut toujours essayer. Il y en a pour 200 $ là-dedans. Ah ouais? Ça va demander 3 jours de boulot. Il y a des semaines meilleures que d'autres. Ah oui, ça je connais. L'important, c'est d'arriver à en vivre. Oh, c'est pas mon métier, j'ai un petit garage en ville. C'est surtout les voitures en panne qui me font manger. La ferraille, c'est en plus, c'est une vraie passion. Alors vous vivez à Rockwater? Depuis que je suis né. Peut-être même bien avant. Vous connaissez peut-être Meyerson? Qu'est-ce que vous lui voulez à John Meyerson? Oh, c'est personnel. Ah. Vous avez pas de chance. Pourquoi vous dites ça? On dirait que vous n'êtes pas vraiment au courant de ce qui se passe ici depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens? Ils viennent pour le spectacle. Spectacle? Oui, c'est comme ça que je l'appelle. D'autres préfèrent les termes d'ovni, apparition, phénomène surnaturel. C'est un sacré spectacle quand ça se produit. Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu. Rockwater est à moins de 15 km tout droit. Vous tournez ni à gauche ni à droite et vous tomberez dessus. Au fait, pourquoi vous avez répondu que j'avais pas de chance quand je vous ai dit que je cherchais Meyerson? John Meyerson a disparu depuis 1 an et demi. Il est sorti un soir pour se promener et personne n'a plus jamais entendu parler de lui. Bien sûr, c'est pas la première fois ni la dernière que ce genre de choses se produit par ici. Vous êtes en train de me dire que Meyerson a disparu? Ouais. Il s'est carrément évanoui dans la nature. Et personne ne sait ce qui lui est arrivé? Oh, j'ai pas dit ça. La nuit où Meyerson a disparu, le phénomène dont je vous parle s'est produit. Attendez, est-ce que je dois comprendre que vous croyez vraiment que John Meyerson a pu être enlevé par des extraterrestres? C'est pas ce que je crois, Tom, c'est ce que tout le monde croit. Et si vous restez quelque temps ici, vous aussi, vous finirez Arrêtez. par y croire. Est-ce que vous pensez que j'ai des chances de trouver quelqu'un qui accepterait de m'emmener jusqu'à Rockwater? Oh, bien sûr. Ah, ouais, c'est bien. c'est certain. Mais vous allez devoir attendre plusieurs heures parce qu'on vient tous pour le spectacle. C'est bien ce soir, les amis, hein? Ah ouais. L'être humain est tellement égocentrique, tellement imbu de sa personne qu'il ne peut concevoir d'autres formes de vie. Pourtant, nous étions là. Nous avons vu plusieurs ovnis. Il y a déjà eu 3 disparitions. Les preuves sont là. Et elles valent mieux que toutes les théories. Seulement, il s'agit d'un événement qui se heurte à la conscience collective. Voilà le problème. Les gens ont peur. Alors, ils rejettent tout en bloc. Ça y est! Oh, bon sang! Et Hank, ça y est, il arrive! Je vois rien là. Regarde, c'est par là.
Deux patrouilles sont en route vers le secteur en question. Merci. Merci, C'est Sarah. chaud. Ça vous fera Je du vous bien. remercie, c'est gentil. De rien. Alors, Bud, Hé, Willy Wilkes, c'est quoi cette fois? vous avez raté quelque chose de très impressionnant. La soucoupe volante est passée au-dessus de nos têtes et chut, elle a filé vers la colline et survolé la plaine. On s'y attendait plus ou moins, mais on a tous été stupéfaits par ce qu'on a vu. Et en ville, vous avez vu quelque chose? Comme d'habitude, des coupures d'électricité, rien de plus important. Mais dans les fermes de Somerville, plusieurs bêtes sont mortes cette nuit. T'es toujours sceptique, ça te suffit pas, Will? Je ne suis pas sceptique quand j'ai des preuves tangibles. Comme cette trace sur l'herbe, toutes ces bêtes qui sont mortes, les coupures d'électricité. J'ai seulement des doutes sur les causes de tout ça. Alors t'as une autre explication? Non, mais c'est pas parce que j'ai pas d'explication qu'il faut aller la chercher sur une autre planète, tu vois ce que je veux dire? Mais on l'a tous vu, on était une trentaine de personnes. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Vous étiez une trentaine de personnes à apercevoir une lueur dans le ciel et à vouloir que ce soit un ovni. Bon, tu vas ignorer ce qui s'est passé, c'est ça? Je vais faire comme d'habitude. Un rapport aussi complet que possible. Et c'est tout? Tu ne forceras pas à abonder dans ton sens, Bud. Laisse tomber. À plus tard. Ça va? Je me sens frustré. Je m'appelle Tom Vale. Bud Atkins. Oui, je le sais. J'ai entendu dire que vous étiez l'expert en ovni. Je ne sais pas si on peut parler d'experts en ce domaine. Vous n'êtes pas de la région? Non. Non, je venais ici dans l'espoir d'y trouver Monsieur Meyerson. Ah, c'est Et Hank ennuyeux. m'a expliqué que, apparemment, il avait disparu depuis 1 an et demi. Oui, à peu près. Vous savez s'il y a eu une enquête? Je suis persuadé qu'il y a même eu une enquête très poussée, mais pour les détails, il faut s'adresser à Will, le shérif de la ville. Moi, j'en sais pas plus. Il n'aurait jamais rien trouvé. Sa fille a dit qu'il était sorti de la maison vers 00h30 dans l'intention d'aller admirer les étoiles. Et il semblerait que cette nuit-là, dans le ciel, il y avait autre chose que des étoiles. Il a une fille? Oui, Hélène. Elle n'est plus la même depuis cette histoire, ça l'a bouleversée. Elle est si jeune et si belle. C'est dommage ce qui est arrivé. Au fait, qu'est-ce que vous lui vouliez, Meyerson? C'est personnel. Ah. Dites-moi, vous savez où habite Hélène Meyerson? Oui, elle est toujours au même endroit. Et je peux vous déposer, j'allais retourner en ville. Je veux bien, oui. Je suis là depuis hier soir. Allons-y, ma voiture est par là. Un peu plus loin. Merci beaucoup. Au revoir. Pensez à vous acheter des bottes. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Je venais voir Hélène. Vous êtes un ami? Je connaissais son père. Elle est dans la cuisine. Je vais faire quelques courses. Essuyez vos pieds, je viens de nettoyer par terre. Oui, bien sûr. Et toujours prêt à exécuter mes ordres. Il m'obéit au doigt et à l'œil. Vous pourriez me le montrer? Naturellement. Naturellement. Voici mon enfant. Ma plus grande création. Une pure merveille. Maintenant, regardez bien. Avance vers moi. A-t-il un esprit? Peut-il réfléchir? Non. C'est moi qui contrôle tous ses mouvements. Il m'obéit. Il fait tout ce que je lui demande. Tiens, prends cet objet. Oh, pardon, je suis navré, excusez-moi. Je suis incapable de me préparer une tasse de thé sans casser de la vaisselle.
Attendez, je vais vous aider. Donnez, je sais où les jeter. Je ne voulais pas vous faire peur, je savais que vous étiez dans la cuisine. J'ai croisé l'employé de maison. Bonjour, je m'appelle Tom Vale. Chef, le téléphone n'arrête pas de sonner. Pourquoi? Que faites-vous dans ma cuisine, Tom Vale? Vous vendez quelque chose? C'est bizarre. Non, J'ai un fou au bout du fil qui me demande un je rendez-vous viens avec pour le vous pape. parler Avec le pape? de votre père. Ah, c'est encore lui? Passe-le-moi. Une seconde. Mon ne quittez père pas. n'est pas là. Oui, je vais vous passer. Excusez-moi, je ne voulais pas... C'est rien. C'est rien. Je n'aime pas trop en parler, c'est tout. C'est une photo de votre père? Je lui dirai que vous êtes passé. D'accord. Merci. C'est exactement le résultat que j'attendais. Merci. Tu vas faire tout ce que je te demanderai. Je ne vois pas ce que ça peut vous apporter. La police ne laissera jamais un robot circuler dans la rue. Bonsoir, Hank. Vous avez rencontré Helen Meyerson? Oui, c'est vrai. Je vous ai vu, on s'est croisés. Un beau brin de fille, hein? Quand on sait comment son père l'a traitée, on se demande comment elle peut être normale. Comment ça? Ce type travaillait comme un dingue. Il avait jamais 2 secondes pour bavarder avec qui que ce soit, et je pense que c'était pareil avec sa fille. C'est la femme de ménage qui l'a élevée. Lui, il aurait mieux fait de disparaître il y a bien longtemps. Il n'y a rien de plus dur pour un enfant que d'avoir un père qui est là sans vraiment être là. C'est pour me dire ça que vous vouliez me voir? Oh, bien sûr que non. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, Tom. Ça pourrait vous intéresser. Ah oui, pourquoi? Parce que vous cherchez John Meyerson. Ce que j'ai trouvé peut nous aider à comprendre ce qui lui est arrivé. Je croyais que tout le monde savait ce qui était arrivé à Meyerson. Ouais. Sauf que tout le monde peut se tromper. Qu'est-ce que c'est? Je préfère vous le montrer. Mais là, je dois livrer un chargement urgent à Morlaix. Alors écoutez, il y a une petite route près de la trace qu'a laissé l'OVNI. Rendez-vous là-bas à 9h et vous me direz ce que vous en pensez. Il me faut une voiture. Où est-ce que je pourrais en louer une à cette heure-ci? Elle est au garage chez moi. Mon cousin Georges vous la louera pour 15 ou 20 $, si vous venez de ma part. D'accord. Alors à 9h, j'y serai. À 9h pile. Je vous ai dit tout ce que je savais. Il voulait me montrer quelque chose qu'il pensait être en rapport avec la disparition de John Meyerson. Combien de voitures maintenant sur le secteur? Vous aviez rendez-vous? Ici? Oui, à cet endroit. Quel est votre lien avec Meyerson? C'est personnel. Pas de nouvelles de Patterson? Un homme a disparu et ça me concerne que ça vous plaise ou non. D'où connaissiez-vous Hank? Il m'a pris en stop avant-hier.
le soir où on a vu cette lueur dans le ciel. Vous êtes un mordu? Un mordu? Un passionné d'objets volants non identifiés. Ah. Vous êtes venu pour le spectacle? Non, j'étais venu rencontrer John Meyerson et comme par hasard ce soir-là... Comme par hasard. Est-ce que Hank vous a donné des précisions sur ce qu'il avait trouvé? Non, je le regrette d'ailleurs. Il a dit qu'il préférait me le montrer. Tant pis, c'est dommage. Vous êtes à l'hôtel? Oui, j'ai une chambre au Rockwater. Parfait. Restez-y quelque temps, s'il vous plaît. Je serai peut-être amené à vous poser d'autres questions. Mais c'est pas une histoire de fou comme certains le prétendaient au départ. Ceux qui disent aujourd'hui encore que le dossier est vide sont à côté de la plaque. On en discutera plus longuement à l'occasion. Avec plaisir. Bud, vous avez du nouveau? Oui, ils s'approchent de nous. Qui ça? Les visiteurs, je ne serais pas surpris qu'ils tentent dans les prochains jours d'établir un contact avec nous, qu'ils multiplient leurs visites. 4 enlèvements en l'espace de 2 ans. Je sais pas ce qu'ils préparent, ni ce qu'ils veulent, mais je serai là quand ils viendront, enfin j'espère. Pas de raison. À mon avis, vous serez même en première ligne. Merci. Rien ne me ferait plus plaisir. Will, je voulais te voir. Tu pourrais pas demander à tes hommes d'être un peu plus précis? Il faut que je sache exactement quelle distance sépare ces 2 cercles. Je ne veux pas d'approximation. Ça, je peux très bien le faire moi-même. T'es entouré d'une bande de bons à rien. Arrête de crier, c'est très mauvais pour l'attention. Ma tension est très bonne. Laisse mon docteur tranquille. Nous sommes en compagnie de Steve Polanski, illustre spécialiste des ovnis et expert en affaires politiques non classées. Monsieur Atkins, Bonjour. pouvez-vous nous résumer ce qui se passe à Rockwater? C'est très joli. Ce que l'on peut dire de manière certaine, Merci. c'est que des visiteurs Désolé de venir encore vous venus importuner, d'autres planètes essaient mais... d'établir un contact avec nous. Si votre visite concerne mon père, c'est inutile. Moins j'en parle, et mieux je me Non, porte. non, elle concerne Hank Bauer. Il m'a dit qu'il était passé vous voir hier dans la journée. C'est vrai, oui. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Il a disparu hier soir. Je ne suis au courant de rien. Hank tenait à me voir. On avait rendez-vous à 9h pile hier soir. Il croyait enfin pouvoir expliquer la disparition de votre père. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je sais exactement ce qui est arrivé à mon père. Est-ce que Hank vous a dit quelque chose lorsqu'il est venu vous voir hier? Est-ce que cet objet représente quelque chose pour vous? Pourquoi toutes ces questions? Je ne sais même pas qui vous êtes et vous débarquez ici et vous n'arrêtez pas de me harceler. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Ma vie peut dépendre de vos réponses. C'est difficile, éprouvant pour vous, je le sais. Je sais parfaitement ce que c'est que de perdre un parent, un être cher. Est-ce que vous avez déjà envisagé l'idée que ce qui est arrivé à votre père n'ait rien à voir du tout avec les ovnis ou autre chose de surnaturel? Non, je ne vois pas pourquoi. Mais parce qu'il est possible que les êtres humains soient les vrais responsables. Des ennemis, des gens qui étaient contre lui. Je ne vois pas qui pouvait lui vouloir du mal. J'en sais rien. J'ai encore du travail. Je tiens vraiment à planter ces fleurs avant que le temps ne change. On sent venir la pluie. Elles doivent être plantées à moins de 30 cm de profondeur. À 18 ou 20, c'est trop risqué. À la moindre averse, la terre pourrait glisser et il n'en resterait rien. Et à plus de 30 cm, les racines ne prendraient pas. La terre est trop compacte. On ne doit pas lui enlever ça. Lui enlever quoi? Il faut la laisser croire ce qui lui fait plaisir.
Vous ne croyez pas que le docteur ait pu se faire enlever par les extraterrestres? Ce que je pense n'est pas important. Cette petite n'a pas eu une vie facile. Depuis 1 an, elle fait tout son possible pour accepter la vie telle qu'elle est. Vous n'avez pas le droit d'arriver et de tout chambouler. J'étais sûre que vous viendriez ici. Vous avez bien deviné. Vous avez l'air de tout vouloir changer. Pourquoi? Parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Ces lueurs dans le ciel, la disparition de Hank. On ne peut pas tout expliquer par des soucoupes qui viennent d'une autre planète. Vous faites partie de ces personnes qui ne peuvent accepter de croire que ce qu'elles voient de leurs propres yeux. De quoi avez-vous peur, Hélène? Je n'ai pas peur. Alors aidez-moi. La plaque de tout à l'heure. Oui. Je sais d'où elle vient. Vous êtes sûr que c'est ici? Oui, certaine. C'est l'endroit qu'il a indiqué sur la carte. Ces gens qui, d'après vous, voulaient du mal à mon père. Que vous ont-ils fait? Ah, c'est difficile à expliquer. Ils m'ont pris tout ce que j'avais. Tout ce qui avait de l'importance pour moi. Il est possible que votre père vive la même chose. Y a-t-il une Hélène qui vous cherche quelque part? J'aime à le croire. Il y a ma femme, Allison. Mais je ne peux même plus en être sûr. Mais pourquoi? Pourquoi on s'en prend à vous? C'est ce que j'aimerais élucider. Il y a quelque chose ici. Quoi? Quelque chose est enterré ici. Oh! Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Venez! Venez, restez pas là! Vous les avez vus, Tom? C'était eux. C'était eux. Mon père était physicien. Il passait presque tout son temps au Weaver Institute. Mais il avait aussi un atelier dans le garage. Il n'y avait jamais de lumière, elle ne fonctionnait pas. Tenez. Merci. Il venait ici pour jouer ou pour travailler? Qu'est-ce qu'on est censé chercher, au fait? Je ne sais pas. Moi, il me traque à cause d'une photo. J'ai pensé que votre père aussi pouvait être persécuté à cause de ses travaux. Je ne savais même pas qu'il fonctionnait encore. Et comment il fonctionne? Je comprends pas. Il est même pas branché. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais apparemment, c'est ça qui génère le courant qui fait avancer le train. Je sais pas ce que c'est, j'en avais jamais vu. Tom, venez ici. Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Mettez-vous là 2 minutes. Je sais pas ce que c'est, mais ça agit sur l'électricité. Eric, cet objet utilise le courant de la maison. Seulement pour utiliser le courant de la maison, il faudrait qu'il soit branché. C'est comme les lueurs dans le ciel. Quoi? Chaque fois qu'on a vu apparaître une soucoupe volante, il y a eu des coupures d'électricité dans presque toute la ville. Et là, c'est pareil. Où se trouve le Weaver Institute? Weaver Institute, bonjour, ne quittez pas. Le Weaver Institute, oui, je vous passe le service. Weaver Institute, bonjour. Je ne comprends pas le sens de vos questions, Hélène. Pourquoi cet intérêt soudain pour les travaux de votre père? Parce que je pense que ces travaux ont un lien avec ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Disons que je n'en suis pas sûre, mais hier soir, je suis allée jeter un œil dans son atelier et j'ai vu le système qu'il avait mis au point avec un train électrique. Un train? Veuillez ne pas quitter, s'il vous plaît. Weaver Institute? Un instant, monsieur Kramer. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Oui? Oui. Oui, je l'ai sous les yeux. C'est bien ça, oui. Je vois mardi prochain à 15h. De rien, je vous en prie. Ne quittez pas. Weaver Institute, je vous écoute. Oui, monsieur. Il est ici. Entendu, merci. Votre attitude. Non, je ne comprends pas. Vous avez un comportement tout à fait inadmissible. Il était nécessaire que nous fassions le point pour partir sur de nouvelles bases. Je vous
regardez, vous avez l'air fiers de vous. Il n'y a pas de quoi. C'est maintenant que nous devons passer aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis prêt à agir au niveau national. Quand serez-vous capable de faire ce que je vous demande? C'est facile de dire oui, 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 mais vous ne faites rien, je n'ai aucun résultat. Je n'ai que faire de vos excuses. Je veux des résultats. Vous m'avez compris? Que savez-vous de Bud Atkins? Atkins, le spécialiste des ovnis? Qu'est-ce qu'il fait au Weaver Institute? Vous êtes sûr qu'il en fait partie? Pendant que vous étiez en rendez-vous avec le directeur, j'ai inspecté les lieux. Je suis tombé sur une réunion que Bud présidait. J'ai pas pu comprendre de quoi il parlait. Qu'est-ce que vous avez appris? Pas grand-chose. Il a essayé de me rassurer, il m'a dit que tout irait bien, qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Est-ce qu'il a parlé des travaux que votre père avait en cours? Non. Il a simplement dit que les travaux effectués à l'Institut étaient ultra confidentiels. Ça a un lien avec le gouvernement? Je ne sais pas. Il y a une autre route qui mène au Weaver Institute? Non, c'est la seule qui existe. Pourquoi? Ça ne veut pas que nos questions restent sans réponse. Il n'y a qu'un moyen. Attendre gentiment l'homme qui a réponse à tout. C'est Bud Atkins. Allons-y. Où mène cette route? Jusqu'à la plaine. Là où on était hier soir? Il n'y a rien d'autre autour? Non, rien. Si, autrefois il y avait une ferme, mais elle est abandonnée depuis des années. Qui sait, peut-être qu'on l'a remise en état. C'est la ferme en question? Ce qu'il en reste. Tom? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais rien du tout, j'en ai aucune idée. Vous voyez quelque chose? Non, rien. À part le van de Bud Atkins. Attendez une seconde. Il a quand même pas disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Bon. Puisque vous êtes venu jusqu'ici, je suppose que la petite Hélène sera contente de revoir son père. Mettez ça et c'est vous qui conduisez. En avant. Impressionnant, n'est-ce pas? L'électromagnétique. Oh non, c'est dépassé ça. L'avenir, c'est la conduction mesurée de champs magnétiques. Ce sont toutes ces petites bobines qui transmettent le courant électrique. Plus besoin de câbles, de fils électriques ou d'installations. S'alimenter en électricité devient aussi facile que de placer une antenne de télé sur le toit de votre maison.
Mais c'est pas encore au point, vous en êtes au stade d'essai. Les résultats sont excellents. Oui, sauf que pour le moment, votre système pompe presque plus de courant qu'il n'en transmet. Sans parler de la chaleur, un autre problème. Tom, comment savez-vous tout ça? Vous vous souvenez des surtensions chez vous hier quand nous étions dans l'atelier de votre père et que je faisais tourner le train? Cette bobine puisait le courant dans la maison principale. En fait, le spectacle des ovnis leur sert d'alibi pour leurs essais. Qu'est-ce que vous dites? Chaque fois qu'il faut un essai ici, ça cause de gros dégâts à l'extérieur. Entre les problèmes de surtension, de coupure de courant et d'incendie, il devait bien trouver quelque chose pour se couvrir. Vous êtes incroyablement doué, intelligent. J'étais obligé de te débarrasser de Hank, parce qu'il avait découvert leur jeu. Vous l'avez tué, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés. Professeur, Papa? Tu es là? Tu vas bien? Oui, ça va. Je n'en crois pas mes yeux, tu es là. Pourquoi l'avez-vous amené ici? ce n'est pas moi. C'est lui. Il m'a suivi depuis l'Institut. Je souhaiterais que ma fille reste en dehors de tout ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Faites-la sortir. De rien, Hélène. Je vais tout vous expliquer. Allez, avancez. Avancez. Allez, plus vite. Allons, avancez. Soyez gentils. Personne ne vous a forcé à quoi que ce soit. C'est votre projet, c'est ça? C'est l'œuvre de ma vie. Et votre fille, alors? Hélène a une mère, qu'elle reste la fille de sa mère, c'est tout. Mon seul enfant est là, avec moi. Lloyd, installe l'unité de ramassage. Nous devons procéder à 2 nouveaux enlèvements. Pourquoi? Elle ne sait absolument rien de ce qui se fait ici. Pour l'instant, elle croit que des extraterrestres l'ont emmenée à bord de leur soucoupe et que son gentil papa est retenu en otage dans cet endroit. L'idée d'utiliser le phénomène des ovnis pour camoufler vos essais est encore plus efficace que vous ne pouviez l'imaginer. Ça faisait partie de leur projet. Semer une vraie panique au sein de la société, avoir le pouvoir de créer une psychose, ça peut être très utile. Lorsque les gens ne comprennent pas quelque chose, lorsque la peur succède à la confusion, alors là, on sait qu'ils sont prêts à tout. Ils accepteraient n'importe quelle explication, la plus improbable, la plus farfelue. Lorsque mon travail sera terminé, ils en profiteront. Et oui, contrairement aux combustibles fossiles, les réserves magnétiques terrestres sont inépuisables. Ceux qui auront le contrôle de ce pouvoir... Les personnes pour lesquelles vous travaillez n'ont qu'un but, contrôler tous les aspects importants de notre vie. Pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils veulent? Ils vous offrent quelque chose que peu d'hommes peuvent atteindre. Ah bon, et quoi? Une vie de rêve, en échange d'un vulgaire petit négatif. J'ai terminé, emmenez-le. Ça va?
Mon père. Mon père. Il n'a pas réussi à s'enfuir. Il reviendra. Il reviendra quand il aura terminé son travail. Écoutez. Oh. Vous voyez, ce sont eux. Oh, c'est beau, regardez ça. Il est magnifique, vous le voyez? Oui. Je le vois. Je me demande où il l'emmène.